Bonjour, je suis Monsieur Forlenglove René, concepteur-développeur informatique. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie, nous allons voir la rareté des ressources. En effet, depuis que l'homme est homme, le problème économique se pose à lui de manière incontournable. Vivre, manger, se protéger, tout se paie par l'effort ou par l'argent, qui n'est que de l'effort passé. Existe-t-il une évidence plus immédiate que celle de la malédiction économique? Les animaux de toute espèce ne sont-ils pas, dans toute leur sincérité, de bêtes? L'image même de cette lutte pour la vie qu'est en définitive l'économie, la bête famélique cherchant une pitance n'est en rien différente de l'homme harassé, courant à sa tâche. Car, comme l'attestent les textes sacrés, tel est notre destin commun. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Sur terre, la gratuité n'est plus de mise. Depuis qu'Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre, et chaque satisfaction semble devoir se payer. Les économistes ont donné un nom à cette malédiction, la rareté. Voilà le concept de base de l'économie. Et il est bien simple. Il n'y a pas sur Terre, à l'état de nature, assez de biens, de ressources pour satisfaire tous les besoins des hommes. Bien sûr, lorsqu'on pense à l'économie, d'autres images, d'autres concepts nous viennent en tête. Production, travail, échange, monnaie. Mais derrière tous ces rouages, et de quelque bout que l'on prenne le problème, il revient toujours à cette inégalité. Il n'y a pas assez de ressources pour satisfaire les besoins de l'homme. Il faut donc gérer ces ressources. L'économie, qu'à juste titre Thomas Cartil, 1795 et 1881, nommait la triste science de Dismal Science en anglais, est la gestion de ressources rares. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la rareté des ressources. Je vous en remercie.